je vais me placer, je sais pas comment, voilà, comme ça c'est bien. J'ai pas trop coupé là ou... C'est vrai, je suis entier là? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Et si je mets comme ça aussi? Aussi. Ça, j'ai de la marge. Oui, oui, Ok, j'espère. c'est bon. Well. Alors, ça fait très très plaisir de vous voir par ce froid, par cette nuit. Kolakavod, vous amenez de la lumière. Ici, on est en présence de la Menorah. Alors, ce soir, on va parler un petit peu de la beauté. C'est intéressant comme sujet. Vous voyez, quel rapport avec Hanouka, la beauté? Bon, c'est vrai que c'est joli, la lumière, mais on va parler aussi de la reconnaissance. Reconnaissance, ça veut dire merci. Dire merci, reconnaître les choses. Pour dire merci, il faut déjà reconnaître. En français, on dit dire merci. En hébreu, c'est le même mot toda et odaa. Reconnaître, c'est rien que le fait de voir, de prendre conscience des bontés qu'on reçoit. Ça s'appelle être makir tova. Je connais le tov. Dire toda, c'est encore une étape après, d'accord? Et en fait, il y a un lien entre la beauté et le fait de remercier Hachem. Comment on trouve ce lien? Parce que c'est le même mot. C'est le même mot. C'est od. Od, c'est la beauté suprême. Alors vous connaissez un autre mot pour beauté. C'est quoi? Yafé. D'accord? Yafé, beau. Et od, c'est aussi une dimension de beauté suprême. Et c'est aussi toda, modé. Modé, je reconnais. Modé ani, moda ani au féminin. Et toda, merci. Alors, on va voir le rapport entre ces trois choses-là. Donc, je répète. 1. C'est quoi? Od, la splendeur, la beauté. 2. C'est quoi? La reconnaissance, le merci. Et 3, c'est quoi? Hanouka. Bravo. Donc, tu as gagné une part de beignet supplémentaire. Alors, a priori, on voit pas trop le rapport. Bon, je sais pas si vous avez déjà demandé c'est quoi la beauté. Pourquoi on est ému quand on voit quelque chose de beau, quelqu'un de beau? Vous voyez, on voit un visage comme ça qui est beau, une personne qui est belle, un paysage qui est beau. On va à la montagne quand on n'a pas l'habitude, pour les non-grenoblois, genre parisien. On arrive comme ça, dès qu'on arrive là déjà dans le train, on est regardez, on est là à la fenêtre. Et puis quand on monte dans le bus, on arrive à Champs-Rousse, pour ceux qui étaient dans les Alpes, il n'y en a pas beaucoup ce soir. Et donc on arrive et on voit cette montagne, on reste bouche bée, on est là. Tellement c'est beau, d'accord? Pareil, qu'est-ce qu'il y a de beau? Une musique, on entend une musique, ça transporte. Vous savez, au Beth Amikdash, au temple, il y avait les Lévi'im, il y avait la famille des Lévi'im qui était capable, la tribu des Lévi'im. Il y a une famille qui était capable de chanter et d'autres de jouer des instruments de musique, mais il y en a qui étaient capables de chanter avec d'une telle beauté qu'ils étaient capables de faire tomber les gens dans les pommes. C'est-à-dire, s'ils voulaient, là, tout le monde par terre. Boum, vous voyez? Je vais vous le faire, regardez. Oh, non, je ne sais pas faire. Alors, ça c'est donc le chant, la peinture, une peinture, l'architecture. À Paris, on est gâté, l'architecture. Et si on réfléchit, la langue, d'accord, on dit que la langue grecque, le yévanite, est une langue qui était belle, d'accord, ça vient de Yafet, il y a un passage comme c'est, Yefat, Elohim, les Yafé, les Yafé, Yishkon, Oalim, Shem. Ouf, voilà, je l'ai sorti à peu près. Ça veut dire que la beauté qui est chez un des fils de Noach, Yafet, qui est dans son nom, il y a le mot beauté, on va la retrouver dans les tentes de Shem. Pourquoi? Parce qu'on pouvait écrire un Sefer Torah, on dit dans la Gemara Megillah, on pouvait écrire un Sefer Torah avec l'alphabet grec, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est beau, la langue grecque est belle, et ce qui est beau, on peut l'utiliser pour la Torah. C'est la seule langue qu'on pouvait utiliser comme ça pour la Torah, la seule, à part la Shona Kodesh évidemment, oui, à part l'hébreu. Donc tout ça c'est la beauté, et si on réfléchit bien, la beauté c'est quelque chose qui va nous créer une émotion, qui va nous créer des sentiments, qui va nous faire vibrer, d'accord? C'est notre côté spirituel, c'est l'âme qui fait vibrer, et alors que c'est du matériel, et même des fois c'est du bassement matériel façon de parler. Ça veut dire les constructions, en vérité c'est de la terre, c'est de la pierre à la base. Pareil, si vous prenez la musique, on prend du bois, on prend un arbre, on fait des planches, on fait une guitare, on met des cordes en nylon. Tous ces éléments pris séparément, ça donne rien du tout, mais on les assemble, on fait un instrument de musique
et après quelqu'un apprend à jouer, ça prend des années, et il joue, et d'un seul coup, il y a une mélodie qui sort. Pareil pour la peinture, je prends des couleurs, etc. Bon, vous avez compris le principe. Eh bien ça c'est, on voit que la beauté, c'est un phénomène comme ça où on part de la matière et on élève la matière en construisant des choses, en concevant des choses qui vont faire que quand la personne, elle voit ça, alors elle est émue, elle est émerveillée et elle ressent des émotions, des sentiments. C'est ça la beauté. Alors quel est le rapport avec la reconnaissance? Ben, forcément, plus quelqu'un a un niveau de conscience, plus quelqu'un a une finesse d'âme, plus il va être sensible à une belle musique, à une belle peinture, à une belle architecture ou à une belle personne. D'accord? Forcément, il y a un lien comme ça avec un niveau de conscience, on va dire. Maintenant, conscience, reconnaissance, être capable de voir les choses. Pareil, quelqu'un à Karatatov, c'est quelqu'un qui a un niveau de conscience, de finesse, il voit les bontés, il voit le positif que les personnes lui font, ou il voit le positif qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Donc c'est une personne qui a comme ça une sensibilité, qui a une perception aiguë, d'accord? Donc on voit qu'il y a un petit lien. Voilà, ça c'est au premier niveau. Mais nos sages vont approfondir un petit peu plus cette notion-là. Pour l'approfondir un peu, on est obligé de passer un petit peu par quelque chose qui est un peu kabbalistique, mais va être expliqué de façon extrêmement simple. Ça s'appelle les sphirotes. Les sphirotes, c'est un peu synonyme des midot, des traits de caractère. La colère, la fainéantise, etc. Ça, c'est les traits de caractère, les midot, oui. Il y a ce qui s'appelle des sphirotes, qui sont des sortes de super traits de caractère beaucoup plus généraux. Et ils sont 10, il y a 10 sphirotes. Et c'est des modes de gestion que Hachem a du monde, et des modes de gestion que nous avons, nous aussi, du monde. Donc, entre nous et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de notre environnement. Dans ces sphirotes, il y a les plus connus, c'est Chesed et Gvura. Le Chesed, la bonté, et son pendant, si on peut dire, en face. Alors, normalement, c'est comme ça, oui, à droite. À droite, c'est Chesed, et à gauche, c'est Gvura. Il y a des schémas, mais on ne va pas trop faire détailler. Donc, Chesed et Gvura. Le Chesed, la bonté, et Gvura, c'est plutôt la sévérité, plutôt stricte, oui. Et l'équilibre entre les deux, c'est Tiferet. Et après, il y a Netzar, et il y a celle qui nous intéresse, c'est Od. Alors, je vous ai juste fait une partie du tableau, mais normalement, Od, c'est la 8e. La 8e, c'est la sphira de Od. Donc, cette mida, cette façon qu'a Hachem de gérer le monde, et cette façon que nous avons de nous comporter qui s'appelle Od. Oui, c'est pas par hasard que c'est la 8e et qu'il y a 8 jours de Hanouka et que donc pourquoi vous allez dire que c'est une coïncidence. 8 jours de Hanouka, c'est parce qu'il fallait aller fabriquer de l'huile pure. Ça, c'est la raison technique. Mais nos sages nous disent que non. Il y a aussi un rapport. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué que Hanouka, les jours de Hanouka, c'est Od. C'est effectivement la splendeur et la reconnaissance, le remerciement. Alors, comment on va... on sait aussi que le 8e, le chiffre 8, c'est le chiffre qui montre ce qui est au-dessus de la nature. Ça veut dire 7, c'est ce qui est naturel, c'est le chiffre entier. Et 8, on est au-dessus de la nature. Donc si on commence un petit peu à placer un petit peu les choses, on voit Hanouka a un lien déjà dans le vocal, puisque ça correspond à Od, ça correspond à la 8e sphira, les 8 jours, 8e sphira, 8 c'est au-dessus de la nature. Et effectivement, Hanouka c'est les miracles, le miracle de la guerre, le miracle de la fiole, oui. Et on voit que ça a un rapport avec la reconnaissance, le remerciement et la splendeur. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre. Ça veut dire quoi la splendeur, la beauté en termes thoraïques, si on peut dire? Alors le Siftei Chaim nous dit que la splendeur, comme on a dit tout à l'heure en introduction de façon très simple, on a dit que la beauté c'est de prendre du matériel et de l'élever à quelque chose de spirituel, à quelque chose qui va nous créer une émotion au niveau de notre âme. Oui.
Eh bien, c'est la même chose au niveau de la définition de la Torah. Od, la splendeur, c'est quand une personne utilise ce monde matériel pour en faire du spirituel. D'accord? Pour élever ce monde matériel. Ça veut dire que tout ce qu'il va avoir autour de lui, la santé, la richesse, toutes ses possessions, et tout ce qu'il fait de matériel, manger, dormir, etc., travailler, tout ça, il va l'utiliser pour le transformer en spirituel, pour l'élever en spirituel. Comme on a dit, quelqu'un qui transforme du bois et des matériaux en instruments de musique et qui va sortir une musique de ça, voilà, dans un exemple simple. Pareil, nous, on va jouer notre symphonie, si on peut dire, spirituelle, à partir de notre monde matériel, tout simplement. C'est ça ce qu'on appelle Od. Et vous savez qu'il y a un principe de fonctionnement très pédagogique, si on peut dire, c'est que Hachem gère le monde en fonction de comment nous on se comporte. Ça s'appelle Mida, Keneged, Mida, mesure pour mesure. On agit avec plus de chesed, plus de bonté, Hachem agit avec nous avec plus de bonté. On agit avec plus de sévérité, Hachem agit avec nous avec plus de sévérité. Et donc lorsqu'on agit avec plus de Od, alors Hachem agit avec nous aussi avec plus de Od, oui. Or, c'est quoi le Od, on a dit? Le Od, c'est transformer la matière en spirituel, c'est utiliser le matériel pour le spirituel, et ça se correspond à un dévoilement d'Hachem. Quand les gens voient ça, ils voient le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Ils comprennent que c'est quelque chose qui est surhumain, entre guillemets. Donc Akadosh Baruch Hu, lui aussi se dévoile. Et c'est ce qui s'est passé à Hanouka. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il s'est dévoilé dans la victoire militaire, bon, c'est pas le but de faire une victoire militaire, mais c'est d'être libéré, évidemment, de l'emprise grecque, et surtout, c'est surtout ce qui est important pour nous, dans le miracle de la fiole. Donc, quand Kadosh Baruch Hu voit que nous, on se comporte d'après cette mida de Od, alors Hachem, lui aussi, se dévoile davantage. Et c'est comme ça, c'est ce qui se passait au temple. Le temple, le Beth Amikdash, oui, qu'est-ce qu'on y faisait finalement? On y faisait de la cuisine essentiellement. Ça veut dire qu'on faisait des corbanotes, ça veut dire on faisait la shrita, des animaux, on les dépece, on les coupe, on les cuit, on cuit la farine avec de l'huile, on met du sel, etc. Et les kohanim y mangent. Ça veut dire on utilise du matériel, mais pour l'élever au niveau spirituel. Et le Beth Amikdash en lui-même, c'était quelque chose de beau, le service du Beth Amikdash, les gens venaient voir. Et au Beth Amikdash, il y avait des miracles dévoilés. Il y avait 10 nissim, 10 miracles, comme vous pouvez voir comme là on se voit ici. On pouvait aller, rentrer et voir des miracles. Normalement, les miracles, ça se voit pas, c'est exceptionnel, oui. Là, c'était des miracles constants. Pourquoi? Puisque, justement, le temple représente par essence cette transformation du matériel en spirituel. Eh bien, pareil, Akadosh Baruch Hu se dévoiler et dévoiler sa dimension surnaturelle dans le temple. Alors, évidemment, on voit le rapport maintenant évident avec la reconnaissance, avec le remerciement, oui. Parce que qu'est-ce qui va motiver quelqu'un? Qu'est-ce qui va être le moteur qui va motiver quelqu'un à vraiment investir tout son bien, ses biens matériels, sa personne matérielle, sa matérialité? Qu'est-ce qui va le motiver à investir ça dans le spirituel? C'est forcément la reconnaissance que Akadosh Baruch Hu est la source de tout, la capacité de voir tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, nous crée pour nous, et à ce moment-là, la personne a une reconnaissance, elle est reconnaissante, et elle a envie de rendre à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est forcément le moteur de cette capacité à utiliser sa matérialité pour le spirituel, c'est forcément la reconnaissance, le fait de vouloir remercier Hachem et de voir le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous dispense. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché depuis tout à l'heure, dispense. Ouais. D'ailleurs, en préparant ce cours, j'ai réalisé, je sais pas, peut-être pour vous c'est évident, mais moi je sais pas, j'avais jamais vraiment réalisé ça. Mais toute la théorie de dire le monde il s'est créé tout seul, c'est Mère Nature qui gère les choses et c'est le hasard qui fait les choses, c'est hyper pratique en vérité. C'est hyper pratique parce que comme ça, j'ai personne à remercier, j'ai personne qui me fait du bien, c'est la nature qui me fait du bien, mais bon ça c'est automatique donc j'ai pas besoin.
Voilà. Bien qu'il y en a qui vont avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis de la nature, ils veulent pas abîmer la nature parce qu'ils sentent que la nature leur fait du bien. Ils sont déjà un peu dans le processus, c'est bien, c'est pas mal. Voilà. Mais souvent, le fait de nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu, le but, finalement, inconsciemment ou consciemment, c'est de se dédouaner justement de toute cette reconnaissance et de cette capacité à utiliser justement cette matérialité, pas juste pour kiffer, pour son profit personnel, mais pour la réinvestir dans sa vie spirituelle. Et ça, le Zohar nous dit, voilà, maintenant on peut comprendre une phrase du Zohar. Ouais, il fait nuit, il fait tard, on peut faire un peu de Zohar. Non mais ne vous inquiétez pas, c'est du Zohar accessible à tout le monde, c'est dans le Sifrei Chaim, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que tout le monde peut étudier, il n'y a pas de problème. Le Zohar nous dit comme ça, il nous dit Iyu Od Timne Yome de Hanouka. C'est quoi le Od? C'est les 8 jours de Hanouka, comme on l'a dit tout à l'heure. Eh bien ça, c'est une phrase du Zohar. Pourquoi? Parce que tout l'enjeu de cette période de Hanouka, justement, tout l'enjeu ça a duré longtemps, vous savez, c'est au milieu du 2e temple, il y a à peu près 2300 ans, ça a duré plusieurs dizaines d'années, toute cette histoire de Hanouka. C'était quoi l'enjeu? C'était justement que la culture grecque, yévanite, a voulu nier cet aspect-là. Ça s'appelle, comme ça nos sages nous disent, qu'ils ont brisé le Hod. Ils ont brisé cette dimension dans le monde, ils ont brisé ça, et c'est pour ça qu'ils ont arrêté le service du temple. Ils ont empêché les Bnei Israël de faire certaines mitzvot pour justement nier cette réciprocité entre Akadosh Baruch Hu et nous, que Hachem, c'est lui qui nous prodigue à chaque instant toutes les bontés, qui a créé entièrement tout ce monde pour uniquement, tout ce monde matériel n'est créé que pour créer du spirituel, et évidemment, si moi je prends conscience de ça, automatiquement, eh bien, Kadosh Baruch Hu va se dévoiler s'il faisait à cette époque-là. Et donc, les Grecs, ils veulent casser cet échange, si on peut dire, de bons procédés. Ils veulent casser ce processus. Et comment? En utilisant la sagesse, l'intelligence, la beauté, la culture, tout ça, oui, comme nous, mais pas pour le spirituel. Uniquement pour l'orgueil, pour s'enorgueillir, pour contrôler la nature, pour se rendre la vie plus agréable, pour contrôler les autres nations, voilà. Mais pas pour servir à Kadosh Baruch Hu, et pas dans un mode de Hod, jeu de mots, dans un mode de Hod, dans un mode de reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pour réinvestir ces choses-là vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et les Chashmonaïm, en faisant ce qu'on appelle Missirut Nefesh, en se donnant corps et âme, justement, pour restaurer cet échange, cette relation, cette proximité avec Hachem. Donc ils sont donnés corps et âme physiquement, ils étaient prêts à mourir pour ça, ils ont fait la guerre, donc Hachem leur a fait des miracles, mais le miracle militaire, qui est inimaginable, hein, si vous réfléchissez, ils étaient 5, il y avait les 5 fils de Matityahu, avec quelques personnes, on disait à peu près une douzaine, contre des armées phénoménales. L'Empire grec avait conquis tout le bassin méditerranéen, et ensuite ils étaient quelques centaines, et il y a des midrashim, je ne vais pas rentrer là-dedans, qui décrivent comment effectivement, comment c'est possible. Quand même, techniquement, il y a un problème. On ne peut pas, avec une poignée d'hommes, vaincre des armées de centaines de milliers. Je vous dirai au buffet si vous voulez, c'est pas l'essentiel. Pourquoi nous, on n'en fait pas tellement un plat de tout ça? Parce que ça, c'est seulement un moyen. Mais le but, c'était quoi le but? C'était la menorah. Le but, c'était la chorma elokit, la chorma divine, comme on a dit, c'est de restaurer cette relation avec Akadosh Baruch Hu qu'on a appelé Od. Et c'est pour ça que c'est ça qu'on va commémorer essentiellement. Alors voilà, nous, je crois que ça y est, mon temps est parti résolu, oui, c'est ça, on avait dit 20 minutes, on est bon? Ouais. Qui a vérifié? Si j'ai attrapé le cadeau, vous avez 30 secondes en plus. Ah oui, d'accord, j'ai un tour gratuit. Alors maintenant, nous, dans notre vie de tous les jours, vous avez compris que c'est simple. Comment on peut appliquer ça? On peut l'appliquer de multiples façons, petit à petit, chacun à son niveau évidemment. Chacun il doit, en se levant le matin déjà,
ou aussi en se couchant le soir, parce qu'on a un peu plus de temps, essayez de prendre conscience de toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. C'est énorme, c'est énorme, et toute la journée également, hein, quand vous vous promenez dans la rue et je veux dire, tout est relatif. Des fois, nous, on a des petits soucis, on est là. J'ai encore entendu une personne aujourd'hui qui m'a dit, moi, en ce moment, je suis désolé, c'est Hanouka, mais j'ai l'impression qu'Hachem, il m'a oublié et tout. Je lui ai dit, mais réalise, mais tu sais, tu pourrais te poser là pendant des heures et faire la liste de toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie, je veux dire, rien que depuis ce matin. Mais, voilà, il faut travailler là-dessus. Et quand on voit effectivement des gens qui, hélas, souffrent ou qui n'ont pas notre situation si enviable que ça, réaliser tous ces bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous prodigue et avoir envie justement de comprendre, de retourner vers Akadosh Baruch Hu, tous ces bienfaits en transformant notre vie matérielle en vie spirituelle. Ça, vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines, comme on a dit, dans la vie de tous les jours. Vous êtes aussi jeune, vous voulez vous marier, j'en profite pour passer un petit message subliminal. C'est que vous avez compris que la beauté ici, c'est pas la beauté physique l'essentiel, même si, alors, de nos jours, c'est moins évident, mais effectivement, à l'époque du Temple et avant, il y avait une corrélation beaucoup plus forte entre la beauté spirituelle et la beauté physique. Quelqu'un qui était à un haut niveau spirituel, automatiquement, avait aussi une beauté physique, ça se voyait. Comme ça, Noé Maot était extrêmement belle, et on voit comme ça aussi, le Kohen Gadol devait être très beau. Donc, il y avait un lien, d'accord? Maintenant, il est plus, comme ça, diffus, pour de multiples raisons, mais vous voyez que l'essentiel, c'est la beauté spirituelle que vous devez rechercher chez votre conjoint, qui vous donnera la beauté spirituelle chez vos enfants, dans votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et c'est ça, voilà, si je fais un petit message comme ça en passant, c'est la chose la plus importante. Vous allez dire, oui, d'accord, mais il faut qu'on s'aime, il faut qu'on... Vous inquiétez pas, il faut simplement, vous savez, faire comment on dit, le réglage, vous voyez. Si quelqu'un, il voit la beauté spirituelle d'une personne, il va l'aimer. S'il regarde que l'extérieur, vous savez, ça passe avec le temps, ça passe avec des tas de choses, avec l'habitude. Donc il faut regarder la beauté spirituelle d'une personne, c'est ça l'essentiel que vous devez rechercher chez quelqu'un. Voilà ce que je vais partager avec vous. Maintenant, je laisse la parole à Anna, avant d'écouter. Kevin.